Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end qui arrive à grands pas, donc du 21 au 22 novembre. Donc le 22 ce sera mon anniversaire, donc voilà. Alors on va voir quelles sont les énergies pour vous. On va prendre l'oracle des anges, dieux et déesses, voir le message qui va vous accompagner pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Ici, à Toulouse, on a un temps vraiment très nuageux, il fait très frais aussi. Donc j'espère que chez vous, vous avez un temps agréable, qu'il fait bon. Alors, on va voir le message pour vous les amis, pour ce week-end. Alors, on coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons la déesse de la force. Donc ici, une très belle illustration. Donc toutes les illustrations que j'aime ici, on vous dit « Levez-vous pour ce à quoi vous croyez ». Donc ici, c'est cette force intérieure, c'est la détermination, la puissance, toutes les énergies ici qui vous apportent de la persévérance. On vous dit que pour ce week-end, votre force intérieure, votre détermination sera décuplée. Donc il y a une énergie très puissante qui va être à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de développer des choses. Et grâce à cette force intérieure, vous allez pouvoir peut-être mettre en place de nouvelles choses, concrétiser de nouvelles idées. Donc là, on a vraiment une impulsion au changement et on nous dit avec cette carte qu'il y a vraiment le fait de persévérer et d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec celle-ci. Alors, on va commencer le tirage par le petit Lenormand. On va voir les énergies présentes pour vous. Pour ce week-end, les messages importants pour vous les amis qui regardez cette vidéo. Alors, on a la carte de l'anneau qui ressort du paquet. Ici, on peut nous parler d'engagement. On va voir ce qui ressort par la suite. Mais il y a cette notion de concret, de lien. Ça peut être au niveau affectif, ça peut être dans une relation ou bien sur un projet que vous avez. On a cette concrétisation qui est présente. L'anneau, c'est aussi une réponse positive. Alors, on a d'autres cartes qui tombent. On a la carte du jardin et on a la carte des chouettes. Donc ici, avec ces deux cartes, on voit tout ce qui est lié au relationnel. Il peut y avoir ici de nouvelles connaissances, faire la rencontre de nouvelles personnes, apprendre à se connaître. Donc bien sûr, par rapport à la situation actuelle, ça peut être des échanges par téléphone, ça peut être un contact important, un contact fort. Puisqu'ici, avec les chouettes, on parle vraiment de sagesse, de maturité. Donc ce sont des échanges très intenses. Alors, on va voir ce qui ressort. Dans la coupe, nous avons la loupe et nous avons le temps. Alors ici, avec ces deux cartes, on voit qu'il y a de nouvelles informations qui arrivent à vous. La loupe, avec les cartes qui sont ressorties, c'est un rapprochement important. Que ce soit au niveau amoureux ou autre, peu importe le domaine, on vous dit ici que vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de vous relier à quelqu'un ou à un projet. On a cette carte du temps également. Donc là, ce que je ressens, c'est des réponses qui arrivent à vous, qui sont vraiment où on a pris le temps nécessaire, mais aussi prendre le temps d'accueillir quelque chose de nouveau. C'est lié peut-être à un temps d'attente qui est passé, soit il y a eu cette notion de retard, soit il y a quelque chose qui est lié au temps. Une dynamique ici de prendre le temps nécessaire pour mettre en place ce projet, aussi cette relation, construire quelque chose de stable. Alors, on va voir avec le tableau. Nous avons ici la carte du consultant. On a le trèfle, la boussole, le vaisseau, le bouquet, la carte du masque, l'ours, le livre et la tour. Ici au dos, nous avons la carte du renard avec la carte des chemins. Ici, on peut être dans une dynamique de choix, de décision à prendre en ce qui concerne votre carrière. C'est ressorti déjà dans le tirage d'hier, mais un choix important par rapport à des projets, une activité, quelque chose que vous souhaitez développer. On va regarder au dos, on a la lune.
Donc ici, ça parle au niveau de vos projets, de beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui sont présents. Quelque chose qui est décuplé, comme si on va ressentir ce besoin de prendre une direction, de mettre en place une décision. Alors ici dans le tirage, on voit la carte du masque, le vaisseau et la carte du livre. Donc il peut y avoir des révélations qui arrivent à vous concernant une situation qui est loin de vous, un projet en tout cas qui avance également, puisqu'on a cette notion d'étranger. Soit par rapport à un autre endroit par rapport auquel vous vivez, vous allez avoir des révélations importantes. La carte du trèfle, la boussole et le consultant, ici on est dans une énergie, comme ici avec cette carte, c'est l'action, c'est la puissance, c'est les actions qui sont concrètes. Donc ça peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, on est vraiment dans le concret, dans des projets stables. Avec le trèfle, donc la carte est tombée, avec le trèfle et la boussole, on a cette notion de s'orienter vers une voie, vers un projet, de prendre le temps en tout cas d'accueillir quelque chose de positif. Puisque le trèfle c'est l'opportunité, c'est un gain, c'est aussi quelque chose qui est soudain, inattendu. Donc là vous allez avoir des réponses qui arrivent vers vous et on nous parle également du plan financier. Donc ça peut être concernant une somme d'argent, concernant quelque chose qui avance. On a quand même cette notion de fort avancement, de quelque chose qui avance de manière positive, notamment avec le trèfle et le bouquet, il y a une notion de récompense pour vous. Donc recevoir quelque chose de favorable pour permettre la concrétisation d'un projet. Ici, avec la tour et l'ours, ça peut concerner aussi un lieu, donc tout ce qui est lié à soit un bâtiment lié aux finances, soit il y a des réponses qui arrivent à vous concernant des démarches, et on nous parle ici d'un lieu important, où il y a justement des actions qui sont mises en place. Donc, dans ce qui ressort, on voit de nouvelles opportunités pour vous, mais aussi comme une révélation, comme si vous alliez avoir des réponses concernant quelque chose qui a été retardé, où on a pu prendre le temps de mettre en lumière certaines choses. Avec cette carte du masque, on va avoir des révélations importantes. Donc cette carte du masque, c'est aussi le fait qu'il y a une vérité, le fait qu'il y a quelque chose qui va être révélé, puisqu'on le voit ici avec cette carte du livre. Alors je vais juste rajouter quelques cartes pour approfondir, voir ce qui ressort. On va voir sur la carte du consultant. Nous avons les nuages, le temps. Sur la carte du masque, nous avons le mont, la maison, le chien. Sur la carte, oui, il y a donc des nouvelles par rapport au plan financier. On voit quelque chose qui vous touche directement, puisque la carte du puits, ça représente aussi l'isolement ou la solitude, mais il y a eu une prise de recul ici par rapport à des projets matériels et financiers. On a donc ici le masque, on a le mont, on a la maison et on a le chien. Ici, on voit quelque chose qui était bloqué sur le plan relationnel, avec une personne de confiance, quelqu'un que vous connaissez bien, cette notion d'amitié, de complicité. On a quelque chose qui se renforce, mais on est passé par de grandes difficultés, par de grands blocages. Donc on voit ici qu'il y a une certaine vérité qui arrive, des révélations qui permettent de stabiliser une relation affective. On voit ici donc la maison et le chien qui parlent aussi d'une bonne entente, quelque chose que l'on retrouve par rapport à son entourage, son foyer, des personnes proches de nous. Mais on dépasse vraiment, on dépasse des situations de blocage et on trouve quelque chose de concret, peut-être de nouvelles opportunités pour apaiser une situation également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Après, on a aussi les nuages et le temps. Donc concernant un homme ou par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'une période de confusion, de doute, peut-être de craintes qui sont présentes. Et on voit que par rapport à ça, vous avez pris le temps nécessaire, le temps pour vous investir dans quelque chose. Peut-être qu'il y a eu du retard aussi, donc ça a amené de la confusion, ça a amené des doutes aussi, et c'est en lien avec une relation, en lien avec un lien important que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage avec le 77. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. Hop là. On va prendre notre chouchou, le 77. Les 77.
À chaque fois, je dis le 77, mais non, c'est les 77. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez tous les oracles qui sont utilisés, que j'utilise ici dans cette guidance. Alors, les messages pour ce week-end. Qu'est-ce qui ressort pour vous? On va faire la coupe. Ici, on a un changement positif. On va vers une évolution. On va vers une ascension. On trouve des réponses. On a aussi la carte du Bouddha. Donc ici, il peut y avoir une période plus sereine, plus apaisante, où aussi on a la maturité nécessaire, la sagesse nécessaire, et on voit que par rapport à ça, ça amène une grande évolution pour vous. C'est aussi avoir le recul sur une situation pour que vous puissiez évoluer, pour qu'un projet puisse se développer de manière positive. Alors, on va faire le tableau. Nous avons la pause, le cœur, la révélation, la lettre, la faux, la carte qui représente la transformation, le oui, la vipère, le bébé, l'œil fermé et le ciseau. Ici, on voit encore ce repos, cet apaisement, tout ce qui vous touche intérieurement. C'est aussi votre intimité, c'est les choses que vous ressentez en vous. Donc là, on peut avoir besoin de prendre le temps nécessaire, de se reposer aussi. La carte du téléphone ici annonce des communications importantes, des communications très apaisantes aussi. Il y a aussi cette énergie-là qui ressort. Alors, avec la pause, le cœur, les sentiments partagés et la révélation. Ici, on nous parle d'un temps de recul qui peut être aussi dans votre vie affective, le fait qu'on a eu soit une pause, soit une grande réflexion. Dans sa vie amoureuse, on parle ici de beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, et c'est peut-être aussi beaucoup de fusion, beaucoup de passion qui ont amené à devoir prendre du recul, parce qu'on voit beaucoup d'intensité dans un lien. Donc ça peut parler d'une relation où on ressent vraiment le besoin de comprendre vraiment cette relation, d'avoir des réponses aussi. Mais je pense que là, ça nous parle de beaucoup de vibrations. Du coup, on prend un peu de recul par rapport à cela. Ici, nous avons la lettre, la faux et le oui. Donc, on voit qu'il y a des écrits qui arrivent à vous, que ce soit par mail, par courrier. On voit ici des réponses qui apportent des solutions. Et je pense aussi que c'est lié à une relation affective, à une relation amoureuse, où on a des réponses qui sont apportées à travers aussi des échanges, beaucoup d'écrits, beaucoup de messages qui ressortent. Mais ici, il y a plusieurs choses qui sont reliées. Donc il y a une révélation concernant quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change pour vous. La vipère, le bébé et la carte de l'œil fermé. Ici, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui peut avoir un impact important sur votre vie, puisque la carte du bébé, c'est quelque chose qui commence, quelque chose qui se développe. Donc soyez prudents par rapport à de la médisance, à des trahisons. Soyez prudents par rapport à cela, puisque j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles concernant une situation que vous ressentez en vous. Et là, ça parle plutôt de médisance, de jalousie. Donc on peut peut-être vous écrire ou vous envoyer un message qui va pas forcément être plaisant. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Comme ça, au moins vous êtes avertis pour avoir les informations. On a ici la carte du ciseau. Donc par rapport à ces écrits, par rapport à ces messages qui ressortent, je pense que vous allez prendre la décision peut-être de prendre de la distance, soit avec des personnes, soit avec une situation. On prend du recul sur un événement pour avoir une nouvelle vision, mais aussi prendre le repos nécessaire, le recul nécessaire pour avancer. Donc ça, ce sont les messages avec le 77. Alors, on va continuer, on va prendre l'oracle de Karen, donc le petit Béline, voir les messages pour vous. Alors, quels sont les messages pour ce week-end ? Alors, dans la coupe, nous avons le hasard et nous avons la carte de l'eau. Ici,
vous allez avoir des informations par rapport à quelque chose qui avance et je pense que vous allez être surprise de cet avancement parce que on a cette sensation qu'il y a quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu. C'est lié soit à un déplacement, soit à un grand voyage. On doit peut-être mettre en place un projet et là on a des réponses inattendues par rapport à ça. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. La fatalité, les plaisirs, la destinée. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. La méchanceté, l'appui, l'accident, la beauté, le retard et l'argent. Alors, encore une fois, on a des messages très similaires. Je vais vous montrer, ici on a le despotisme. Donc, on est peut-être attaché à quelque chose, mais c'est un attachement qui est néfaste. Le despotisme, c'est ne pas se sentir libre, ne pas se sentir bien dans une situation ou dans une relation, dans un contact. On a les mêmes cartes qui ressortent, la carte de la faux ici qui est donc dans le 77, puisque ici on prend la décision peut-être de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à de la méchanceté, par rapport à quelque chose qui vous impacte. Aujourd'hui, vous avez pris conscience de ce qui peut vous limiter, de ce qui peut vous bloquer. On a aussi quelque chose où on va pouvoir s'ancrer concernant le plan matériel. Il y a cette notion de révélation, de quelque chose d'inattendu. Avec l'accident, c'est comme un déclic intérieur sur tout ce qui touche le plan matériel. On vous dit ici que vous avez peut-être traversé une période qui vous a permis de mettre en lumière certaines choses, puisque la destinée, c'est des choses qui arrivent à vous, des événements de vie qui ont un sens pour vous permettre un éveil, pour vous permettre une prise de conscience. La carte des plaisirs, la carte de l'appui et le retard. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous aider à vous libérer d'une situation, puisqu'on a ici la méchanceté. Et on voit que vous êtes soutenu par rapport à cela pour avancer vers un nouvel envol. Les plaisirs et le retard, on voit qu'il y a donc une situation qui a été retardée par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire, un projet que vous souhaitez mettre en place, mais aussi ici il y a une reconnexion à chaque chose nouvelle qui peut être apportée, chaque chose positive. Ici, on a avec la carte de la beauté cette sensation de reconnexion à quelque chose de beau, d'authentique. Donc on se reconnecte en soi pour permettre ici une libération intérieure. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très concret. Avec l'appui, c'est on est vraiment stable, on est vraiment dans une énergie concrète et on est soutenu pour avancer. Donc là, il y a vraiment une aide importante qui ressort. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le Téléma, le Normand. Je voulais prendre celui-ci pour tout ce qui concerne le sentimental. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle avec cet oracle. Alors, on va voir au niveau amoureux. Quels sont les messages pour ce week-end ? Ici, nous avons le bouquet, quelque chose d'inattendu, une surprise. Ça représente la générosité, le bonheur aussi. Alors, on va faire la coupe. Nous avons encore une fois le bouquet et nous avons l'arbre. Ici, au niveau amoureux, ce qui ressort, c'est beaucoup de partage, beaucoup de générosité, s'aider l'un et l'autre à avancer dans une même dynamique. C'est partager des idées, mais c'est vraiment... On sent qu'il y a beaucoup de soutien ici. On sent qu'il y a du soutien, qu'on s'aide à évoluer l'un et l'autre. La carte de l'arbre aussi montre un réel ancrage. Donc ce que je ressens, c'est que pour vous, il y a un réel désir de construire, mais surtout de pouvoir vous stabiliser. Ça peut parler, la carte de l'arbre ici, de votre santé, de votre bien-être. Ici, je dirais plutôt d'un alignement intérieur. Au niveau des énergies, on a besoin de stabiliser quelque chose pour se sentir mieux également. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Nous avons encore l'arbre. Décidément, les cartes ressortent. On a le cercueil, le renard. Nous avons la tour, les souris, l'encre. On a la verge, la consultante et l'ours.
Ici, on nous parle d'une situation qui vous préoccupe beaucoup, comme si vous étiez attaché à quelque chose qui n'est pas encore terminé ou une phase de vie à laquelle vous êtes attaché. On nous parle que cette situation-là vous stresse, amène beaucoup de surmenage, vous amène beaucoup d'anxiété et ça a un impact sur votre bien-être, sur votre énergie. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là pour vous libérer de cet attachement qui entraîne beaucoup de mal-être. La carte du renard et la carte de l'ours. L'ours ici montre vraiment le soutien qui vous est apporté, le soutien, la force également, la puissance pour sortir de certains schémas, pour vous libérer d'une situation. On a cette notion ici de libération intérieure. La tour ici montre aussi qu'il y a un réel isolement, une solitude qui vous impacte, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à voir ce qui peut se développer. Et la carte de la consultante montre une énergie féminine. Donc c'est votre énergie, c'est votre réceptivité. Le fait que vous êtes attentive aux changements, aux choses qui peuvent se présenter à vous. Donc il y a beaucoup de prudence pour tourner cette page, pour aller vers un nouveau départ, mais quelque chose de très concret se met en place. L'arbre, on est vraiment dans le fait de se reconnecter dans ses racines, dans ce que l'on souhaite, dans quelque chose de construit. Et ça va vous permettre de sortir d'une phase difficile. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors, on va continuer, on va prendre des petits mots, on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sein. On va prendre cette petite breloque. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6 et 7. Alors, nous avons la breloque du défi, le conseil, l'attente, la déclaration, la musique, l'instabilité et la méchanceté. Ici, c'est comme s'il y a un événement qui apporte quelque chose, parce qu'on a la carte du défi et le conseil. Donc c'est comme si vous aviez un dilemme à dépasser, comme s'il y avait un obstacle important et que par rapport à ça, il y a différents chemins, que ça va vous renforcer, qu'il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de détermination, beaucoup de courage. On vous conseille aussi de ne pas vous précipiter, de ne pas vous lancer trop vite, puisque la carte de l'attente ici, c'est prendre le recul nécessaire. On a quelqu'un qui dévoile ses sentiments, quelqu'un qui vous déclare ce qu'il ressent pour vous. La musique et l'instabilité montrent qu'il y a une nouvelle énergie, mais aussi on va être attentif aux réponses que l'on reçoit, aux informations que l'on reçoit, pour sortir d'une période d'instabilité. Et on a encore une fois la méchanceté, donc soyez vraiment vigilants par rapport à une personne qui peut essayer de vous perturber, qui peut essayer d'être médisante envers vous. Donc par rapport à ça, on nous dit ici que ça peut créer des instabilités. Donc ça, c'est le message qui ressort avec les breloques. Alors on va aussi prendre un petit message de l'oracle des Sœurs de Lumière pour voir ce qui ressort. Nous avons l'un introverti et réservé. Donc je vous montre cette petite carte. On vous dit exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Donc ici, c'est important que le jugement que l'on porte sur vous n'ait pas d'impact par rapport à votre propre énergie, parce que vous êtes unique, parce que c'est votre personnalité, c'est vous-même, et c'est important que vous préserviez cela. Même si nous sommes toujours en évolution, c'est votre être unique, ce qui ressort en vous. Alors, on va voir aussi quel est le mandala. Donc, on va voir le message, l'énergie pour vous. Alors, dans la coupe, donc je vous montre le mandala qui est très beau, comme tous. Donc, il vous dit ici, le petit message, c'est « J'ai toujours le choix. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions.
Je suis plus fort que la peur, je calme mes pensées et je les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et je retrouve la paix en mon esprit. Donc soyez confiants ici, vous avez la possibilité de mettre en place des décisions, des choix qui vous tiennent à cœur et vous libérer de toutes choses qui vous pèsent, qui ont un impact sur vous. Et pour finir, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Quel est le conseil pour vous pour ce week-end ? Allez, on va voir celui-ci. Nous avons le duel des dragons. Donc, je vous montre la carte. On vous parle ici de conflit intérieur, moralité et choix conscient. Vous voyez ici, on a ce choix qui ressort, on a cette décision. On mène peut-être un combat où on déploie tout son potentiel pour avancer. On nous dit ici qu'on a besoin peut-être de se sentir plus aligné par rapport à une certaine dualité, à un conflit intérieur, des choses que l'on souhaite rétablir. Et on parle de moralité. Donc avoir le sens ici de chaque chose, de l'impact de chaque chose que l'on pose, chaque chose que l'on met en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses, c'est le plus important en tout cas. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires qui m'encouragent beaucoup. Je vous lis avec beaucoup d'attention et ça me touche à chaque message que je reçois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage énormément aussi. Et je serais ravie de savoir comment cette guidance résonne pour vous, comment elle résonne par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je pense très fort à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.